Bien le bonjour, bienvenue sur les ondes du Mix des Cultures, bienvenue sur la radio HDR. Si vous êtes du côté de Rouen, bienvenue sur la radio Principe Actif. Si vous êtes du côté d'Évreux, bien évidemment, aujourd'hui, en ce 26 novembre 2025, à peine à un mois de ces fêtes de fin d'année, nous retrouverons encore une fois en ce mercredi au programme de cette matinale qui vous accompagne jusqu'à 9h, pas mal de choses puisque nous retrouverons Madame Sonia qui est allée interviewer un certain Guillaume Gohon qui fait partie du service patrimoine de la métropole de Rouen, évidemment, qui nous révélera beaucoup de choses sur le patrimoine de la métropole de Rouen. Nous retrouverons évidemment Monsieur Naïm qui a décidé d'évoquer aujourd'hui un sujet assez lourd et grave puisqu'il s'agit des violences sexuelles et sexistes et vous allez nous le narrer autour d'un exercice, je crois bien. Tout à fait. Je vais vous parler d'un concours d'éloquence qui a eu lieu hier à la salle du conseil municipal de la mairie de Rouen où on pourra entendre un extrait. Ah oui, ne nous narrez pas déjà le temps qui vous est imparti dans cette émission, n'est-ce pas? En tout cas, content de vous retrouver. Nous retrouverons évidemment aussi notre camarade des Hauts-de-Rouen, Monsieur Johan. Bonjour, Monsieur Johan. Ah bah attendez, il y a un souci de micro, mais allez-y. Bonjour. Ah voilà, qui est réglé, c'est fantastique. Aujourd'hui, 26 novembre, beaucoup de choses à dire, évidemment, Johan. Alors, vous nous révélerez toutes les nombreux événements qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de la saison. C'est ça qui, ce long, comme vous dites si bien, ce long tunnel qui nous emmène jusqu'à Noël. En tout cas, concernant les activités qui se passent au centre André Malraux, notamment la clôture du festival Entrevoir. On y revient dans l'émission. Exactement, bien évidemment. Nous retrouverons aussi par l'intermédiaire de la magie du temps, un certain Romain qui viendra nous parler de son activité d'animateur et en termes plus conséquents, une de ses activités quasiment favoris et qu'il a lancé il y a quelques temps avec des jeunes du centre Pernay, une activité de radio. Ça tombe bien. Franchement, ça tombe bien. Lui, bénévole de la radio, comme vous le connaissez peut-être, entre 20h et 22h, tous les mercredis. Voilà qui est dit, voilà qui est fait, évidemment. Cela sera ponctué par les résultats sportifs du week-end locaux, bien évidemment. On en apprendra encore d'autres. Monsieur Johan, vous me faisiez un geste. Oui, mais les gens attendent ça, donc c'est pour ça que je me permets la météo. Oui, la météo, il n'y a même plus besoin de le citer, bien évidemment, puisque c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais on va faire un petit hommage pour une fois, puisque, comme vous l'avez toutes su avant-hier et malheureusement décédé, un certain Jimmy Cliff, l'une des rares personnes par qui cette musique folklorique qui est le reggae, oui, monsieur, ça fait partie du folklore jamaïcain. Le reggae, ça a été l'une des personnes qui a fait découvrir ce style musical et entre autres aussi son île, la Jamaïque, au travers évidemment de ses nombreuses chansons, de ses interprétations brillantissimes, nous aussi dans les films. On va évoquer The Art of the Com, qu'on va écouter sans trop vous le révéler juste avant. Monsieur Yohan, vous souhaitiez rajouter? Sur le côté folklorique du reggae, je suis d'accord avec vous. Et effectivement, c'est une musique folklorique, mais c'est aussi une musique qui est rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 1 an ou 2. Et j'aime bien le dire. Vous avez tout à fait raison. Et certainement, grâce à un certain Robert Nesta Marley, entre autres, bien Jimmy évidemment, aussi. et aussi une personne comme Jimmy Cliff, qui a été l'une des premières à populariser, à sortir de son île, cette musique qui a ensuite plus que conquis le monde. On le retrouve tout de suite sur les ondes du Mix des Cultures avec ce titre emblématique, The Harder They Come. Ouais, on y croit. Oui!
petit ennui technique, hein, bien évidemment, quand on n'est pas véritablement bien réveillé, mais c'est pas grave. On va retrouver Monsieur J.B. Cliff tout de suite. Jimmy Cliff avec The Harder They Come, hein, tout comme malheureusement Monsieur Tootsie Bertz qui nous a quittés il y a quelques 2-3 petites années. Voilà, l'une des stars cruciales et premières du reggae s'en est allée. On lui souhaite plus grand chose bien évidemment. En tout cas, il est 8h09 sur les ondes du Mix des Cultures. Tout de suite, attention, la météo. Le pire, il reste à venir. Du bon sang, de la bonne humeur et des bons plans. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, il reste à venir. Le pire, il reste à venir. Alors, l'activité préférée de Monsieur Johan, le mercredi matin, c'est de venir grimper la côte qui sépare son domicile et la radio pour venir délivrer ces quelques mots qui vous préfigurent en cette journée de manière météorologique. Monsieur Johan, du côté rouennais, à quelle sauce va-t-on être mangé ? Ce matin, il fait frais. Il fait frais, il fait 1 degré. La route était givrée, un peu givrée, donc faites très attention sur les routes ce matin. On a connu un épisode où il a fait très froid en fin de semaine dernière. Là, ça remonte un petit peu, mais le matin, il fait quand même que 0,1 degré. L'après-midi, on monte sur un 8 degrés à peu près. Et aujourd'hui, nous sommes la Sainte-Delphine. On en place une. On souhaite une bonne fête à toutes les delphines et à tous les delphines si jamais il y en a. Bonne fête à toutes les delphines, effectivement. Ouais, j'en connais pas mal, donc oui, bonne fête à elles. Voir les delphins. Ah oui, exactement. Voilà, tout ce qui... tout ce qui finira enfin. Voilà. Du côté évroïcien, nous sommes quasiment à égalité avec Rouen, comme d'habitude. Un ciel assez couvert, voire quasiment couvert toute la journée. Du côté de la capitale du sud du département, j'ai envie de l'appeler comme ça ce matin. Au niveau des températures, vous n'excéderez pas les 8 degrés au plus haut et au plus chaud de la journée. Bien évidemment, actuellement, vous devez avoir à peine un petit degré
degrés, eh bien, à votre thermomètre. Notez aussi que vous avez effectivement des risques de givre, notamment pas que sur vos pare-brises, hein, évidemment, attention aussi sur les routes. La suite de la semaine devrait beaucoup mieux se dérouler puisque déjà, dans un premier temps, les températures vont quelque peu remonter du côté d'Évreux puisqu'elles se situeront entre 4 et 6 degrés en matinée et entre 9 et 11 degrés en pleine après-midi. Au niveau du ciel, malheureusement, cela sera encore très encombré de nuages et voire même accompagné jusqu'à samedi de quelques pluies qui devront se raréfier. Bien évidemment, dimanche où le soleil devra refaire une courte apparition juste avant un début de semaine qui risque encore d'être compliqué. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Dans quelques secondes, eh bien, dans quelques instants, nous retrouverons un certain Naïm qui vous parlera d'un certain concours d'éloquence, bien évidemment. Mais avant ça, nous allons retrouver le local de l'étape qui, comme vous le savez toutes et tous, s'intéresse à vous faire découvrir un groupe normand, bien évidemment. Le local de l'étape vous présente l'actualité musicale de la scène normande, un focus artiste de la musicale. Station B et le Media Lab nous présentent aujourd'hui La Menthe, la sortie de leur nouveau single Le Sens de la Fable. Salut, c'est La Menthe, je suis un musicien canet de 29 ans et je définis ma musique comme de la chanson pop surréaliste. Tant que nous épargne le son de l'orage. J'ai sorti mon premier album Musique pour les oreilles il y a 2 ans et je m'apprête à sortir la suite, mon second album en février 2026. S'il nous pleut des cordes pour se pendre aux étoiles. En guise de premier single, je viens de sortir Le Sens de la Fable, qui est au premier abord une chanson pop nostalgique. Comme si je voyais pas l'amour à portée de bras. On ne sait pas ce qu'on fait là. Pour toujours et au-delà. C'est un morceau qui fait l'éloge du non-sens. C'est un peu l'histoire de quelqu'un qui finit par se dire peut-être que parfois les choses se vivent sans forcément y trouver un sens direct. Il y a un peu ce rapport au lâcher-prise. Rien ne dure pour toujours. Ici l'on compte à rebours. Rien ne sert de trouver le sens de la fable. Et sur ce titre, j'ai notamment eu l'honneur d'accueillir Manuel Decoq, musicien manchot qui est violoniste avant tout et donc qui a fait des arrangements et autres improvisations de violon sur le titre. Comme si je voyais pas l'amour à portée de bras. On ne sait pas ce qu'on fait là. Pour toujours et au-delà. Et j'ai fait un clip pour accompagner ce morceau, un clip animé sur OpenToons, un logiciel open source gratuit qui est super. Et en tout cas le clip est à l'image de la chanson, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop de sens. Mais en fait c'était un peu ça aussi l'idée du clip, c'est-à-dire que le processus c'est un peu de faire comme un cadavre exquis.
arrive très bientôt. J'espère avoir l'occasion de vous en dire un peu plus très vite. Bisous. C'était le local de l'étape, présenté par La Musicale, l'amicale des radios musicales de Normandie. Pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien. Le pire reste à venir. Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien. HDR. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Radio Principe Actif. Alors écoute, 99.1 HDR et 102.4 FM. Radio Principe Actif. Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans. Le pire reste à venir. Retour dans nos studios à 8h17, évidemment, après nous être délectés à l'écoute de ce local de l'étape avec le groupe La Menthe. Eh bien, retour ici sur les Hauts de Rouen avec Monsieur Naïm qui va vous parler d'un sujet un petit peu plus lourd, bien évidemment, que sont les violences sexuelles et sexistes autour et sous la forme d'un concours d'éloquence. N'est-ce pas, Monsieur Naïm ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et effectivement, hier, c'était la journée internationale contre la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Une journée qui permet d'aborder certains sujets dont on doit parler tous les jours en société. Et dans cette journée, il y a eu un concours d'éloquence à la mairie de Rouen où il y a eu 5 lycées, 15 collégiens qui ont pu faire des plaidoyeries pour dénoncer, apporter des sujets lourds concernant à la fois ce qui se passe en France, mais pas que, à l'étranger, dans le continent africain, voilà. Et on a pu entendre, j'ai pu enregistrer une lycéenne qui commençait sa plaidoyerie. Je vous propose de l'écouter. Inès Bessel était l'une de ces femmes, une de celles qui se sont battues pour leurs droits, une de celles qui ont perdu la vie dans ce combat. Elle avait seulement 25 ans et avait déposé 6 plaintes contre son ex-mari. Mais cela n'a pas suffi. C'est sa voisine qui, alertée par les cris, l'a finalement retrouvée le 8 septembre 2025, morte poignardée dans son appartement. Pourtant, elle avait donné l'alerte et possédait un téléphone grave danger, lui permettant de contacter les autorités en cas de besoin. Téléphone qu'elle a d'ailleurs utilisé 2 jours avant sa mort pour prévenir les autorités qui l'a traqué. Mais après son interpellation par la police... Le concours d'éloquence sur les violences sexuelles et sexistes, ça se déroulait évidemment à la mairie de Rouen. C'était organisé par qui, Monsieur Naïm ? Alors, c'était en partenariat avec Amnesty International, Sciences Po, les lycées des Bruyères, mais les lycées de l'agglomération de Rouen, où en fait c'est un concours proposé à des élèves de première et de terminale qui ont pu justement aborder les sujets de violences sexistes et sexuelles, où on a pu entendre justement des plaidoyeries concernant l'exigence. Non. L'existence. Non. L'excision. Voilà. L'excision. Merci. J'ai du mal à parler. C'est pas des sujets faciles à aborder, surtout le matin à l'antenne, mais c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Pourquoi ? Parce que malheureusement, la semaine dernière, il y a eu 4 femmes qui ont perdu la vie dû justement à la non-écoute de la société. Ces 4 femmes ont voulu porter plainte, ont dénoncé les violences qu'elles subissaient au sein de leur couple. En fait, elles ont voulu quitter leur conjoint et malheureusement, elles ont perdu la vie dû à un choix qui est pourtant un choix libre en fait. C'est choisir ce qu'une femme doit faire, ce qu'une femme doit vivre dans son propre conscient. On demeure actuellement plus de 150 féminicides en France cette année en 2025. 150 de trop, moi j'estime. 150 où on peut se dire qu'une femme ne doit pas subir ce qu'elle subit. Une femme meurt tous les 3 à 4 jours sur les coups de son ex-conjoint ou conjoint. La société a beaucoup avancé, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place, le 3919, l'application de messages, etc. etc. Beaucoup de choses ont été faites, mais au final, en vérité, si les hommes et les femmes de France et de Navarre ne réagissent pas en se disant que quand je vois ce qui se passe dans la rue, quand je vois ce qui se passe dans les transports en commun, quand je vois ce qui se passe au lycée ou dans certains collèges ou à l'université, au travail, qu'une personne a besoin d'aide, il faut qu'on réagisse. On dit souvent une phrase en Afrique, il faut tout un village pour élever un enfant. Moi, je pense qu'il faut toute une nation pour accompagner les femmes. Voilà le message d'aujourd'hui.
Exactement, on va rappeler aussi bien évidemment le numéro obligatoire lorsque vous êtes victime ou vous rendez compte qu'un de vos proches ou une de vos proches est victime de ces violences sexuelles et sexistes. C'est le 3919 qui est accessible 24 heures sur 24 du lundi au vendredi pour écouter, informer et soutenir les femmes victimes de violences. Le samedi et le dimanche, ce numéro est gratuit et anonyme. Joignable de 9h à 18h et on espère qu'il y aura bien d'autres avancées à ce niveau-là car il reste malheureusement évidemment beaucoup de progrès à faire en France au niveau de la protection, de cette protection-là. Totalement, il y a encore beaucoup de choses à faire. On peut, comme par exemple, s'inspirer de l'Espagne qui a mis le sujet sur la table au début des années 2000, qui ont fait des choses. On peut beaucoup faire. Maintenant, il faut savoir aussi ne pas faire que des dispositifs et écouter surtout. Prendre conscience qu'une parole anodine envers un collègue, envers une amie, que sais-je encore, n'est pas anodin en fait. Il faut prendre conscience que quand une femme vous dit quelque chose, il y a des petits signaux faibles. Exactement, merci beaucoup Monsieur Naïm. Dans quelques instants, nous allons nous envoler pas loin vers la métropole rouennaise et nous allons discuter de patrimoine avec entre autres Sonia et un certain Guillaume, juste après ce jingle. Ladies and gentlemen, let's go! Hit it! Le pire, il reste à venir. Warning. Du bon sang, de la bonne humeur et des bons plans. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, il reste à venir. Le pire, il reste à venir. Allez, à 8h23, on va saluer Madame Sonia. Bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver au micro de cette matinale. Et aujourd'hui, vous allez nous parler, je crois bien, d'un certain patrimoine et notamment de celui de la métropole de Rouen. Oui, tout à fait. Alors, actuellement, et ce jusqu'au mois de janvier, il y a une exposition qui s'appelle Rouen Retrouvé, qui est actuellement le 2e volet. Et du coup, elle met en avant le patrimoine rouennais. Guillaume Gohon, du coup, il organise différents projets, différentes petites visites pour mettre en avant du coup le patrimoine rouennais et en lien avec Rouen Retrouvé. Et il a organisé du coup une visite qui est le projet Fantôme du port, qui a été organisé lors d'un week-end. Il y a d'autres différents projets aussi durant les semaines à venir et même les semaines passées qui ont eu lieu. Il y a eu des visites du cimetière d'Elbeuf, des quartiers de Saint-Maclou, mais également de la cathédrale, bien évidemment. Et comme je l'ai dit, c'est jusqu'au mois de janvier et ça serait bien qu'on puisse du coup découvrir tout ça. Et Guillaume Gohon, du coup, va nous parler un peu du projet du Fantôme des Ports, mais également des projets qu'il y aura à venir. Moi, je suis Guillaume Gohon du service patrimoine de la métropole de Rouen. On est un service de 5 personnes et notamment nous qui organisons une partie des visites que l'on peut voir sur Rouen avec l'Office du tourisme. Et donc, ce projet des fantômes du port, on l'a conçu dans le cadre d'une exposition en partenariat avec les archives départementales. Les archives départementales organisent une très belle exposition qui est gratuite à voir pour tous jusqu'en janvier. Ça s'appelle Rouen Retrouvé. C'est le 2e volet qui se consacre à la première partie du 19e siècle rouennais, une partie de l'histoire de Rouen qui est souvent très méconnue. Et donc, cette exposition, elle est conçue avec des archives souvent inédites ou qu'on a rarement l'occasion de voir. Et l'idée, c'est pour nous, à la métropole, ça a été de faire écho à cette très belle exposition par des visites, donc un cycle de visites sur différents thèmes. Et parmi ceux-ci, nous est apparu qu'il était important d'évoquer le passé du port, principalement au 19e siècle, pas seulement sur le premier 19e siècle, mais aussi sur une partie peut-être plus récente. Ce que j'ai appelé les fantômes, ce sont plutôt les souvenirs, à la fois les personnes du port, mais aussi les monuments qu'on pouvait voir sur le port, des activités qui ont disparu. Il faut bien imaginer que le port de Rouen a toujours évolué, mais il a quand même connu vraiment une grande évolution sur les 200 dernières années, et bien souvent on n'en a pas notion. Donc dans cette vision, on fait appel à tous les éléments qui le constituaient et puis ont été oubliés pour la plupart. Ça peut être une île. Qui se souvient qu'il y avait une île qui s'appelle l'île du Petit Gué, juste en dessous de l'actuelle
l'actuelle fac de droit, avenue Pasteur. Cette île, personne n'a pu la voir puisqu'elle a été rattachée à la terre en 1885. Ça va être également tous les bâtiments qui faisaient la fierté du port et qui ont été détruits par la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Je pense notamment à un pont assez incroyable de 60 mètres de haut, qu'on appelait le pont Transborder, en bas du boulevard des Belges, et il y avait une nacelle qui transportait les gens, mais aussi les voitures et même les chevaux, d'une rive à une autre. Et donc tous ces éléments-là, eh bien, c'est ce qu'on essaye de faire ressortir lors de cette visite. Guillaume Goron au micro et au téléphone de Madame Sonia pour nous parler de l'histoire du port de Rouen. Très intéressant, c'est vrai qu'on s'interroge souvent sur les monuments qu'on voit un petit peu devant nos yeux quand on marche dans le centre-ville, comme la cathédrale ou bien la tour de Beurre ou bien la tour Jeanne d'Arc. Mais moi personnellement, je ne me suis que trop rarement interrogé sur l'historique de ce port rouennais. Oui, tout à fait. Il y a plein de lieux comme ça dans Rouen qui ont changé au cours du temps, qui ont été reconstruits. Et du coup, l'exposition Rouen retrouvé permet de revisualiser l'ensemble de Rouen, son histoire et retracer tout ça. Et justement, Guillaume Goron nous rappelle, le but est d'attirer et de mettre à disposition de tous l'accès au patrimoine. L'accès est libre à tous, on le rappelle encore une fois, et il tient à vous le rappeler également. Le service patrimoine de Métropole Ville d'Art et d'Histoire, a pour but effectivement de mettre à disposition de tous l'accès au patrimoine. Donc nos actions, elles sont assez variées pour qu'à la fois les enfants puissent en disposer. On a des ateliers spécifiques pour les enfants, notamment pendant les vacances scolaires. On a également, qui sont à prix réduit, on a également évidemment les scolaires qu'on accueille chaque année. C'est plusieurs centaines de groupes que nous accueillons chaque année dans nos différentes activités. Et puis à côté, effectivement, il y a toutes ces visites qui sont à la fois à destination des habitants et des habitantes, ainsi que des touristes de passage. Et le but pour nous, effectivement, c'est de rendre cette possibilité à tout un chacun de bénéficier de la gratuité. C'est notre but, là où d'autres offres peuvent être payantes. Et donc, chacun peut s'y retrouver. L'étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent peut largement suivre ces visites, profiter de ce loisir également, puisque c'est pas que de l'instruction, c'est aussi du loisir. L'histoire, ça peut être aussi très distrayant. Et donc, notre service s'affaire à rendre ce savoir accessible dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau du discours, bien évidemment, mais aussi, bien évidemment, par la gratuité. Bien évidemment, c'est un monsieur bien évidemment aussi. Sonia. Et oui, et aussi Guillaume Goron tient à nous rappeler que les visites sont sur réservation, mais il n'est pas impossible que des personnes se désistent, alors n'hésitez pas à y aller, à venir, et potentiellement vous aurez la chance d'y participer. Ces visites sont gratuites, je le rappelle, et du coup il faut tenter sa chance pour pouvoir participer et découvrir le patrimoine de Rouen. Et du coup, Guillaume Goron va nous citer un petit dernier message pour la fin de cette interview. Et le message qu'on veut faire passer, c'est aussi qu'on vit dans un environnement quotidien qui est pas toujours facile. Quand on sort du travail, on n'a pas obligatoirement envie de lever le nez et de regarder tout ce qui nous environne. Cependant, quand on comprend son environnement, un terme que j'utilise souvent, c'est historiciser, quand on comprend l'histoire qui est autour de nous, eh bien, on s'y intègre davantage. Et on comprend pourquoi telle ou telle rue, son architecture change d'un côté de la rue à un autre. Pourquoi à tel endroit, c'est plutôt la brique qui est utilisée plutôt que la pierre. Et de cette manière-là, même de façon inconsciente, eh bien, on appartient à un environnement. Et ça, tout le monde peut le faire, quel que soit son âge, quels que soient ses revenus, et quelle que soit sa connaissance de l'histoire. Nos visites, elles sont accessibles à toutes les personnes, même ceux qui n'ont pas beaucoup brillé dans leur dissertation d'histoire au collège ou au lycée. Guillaume Goron du service patrimoine de la métropole de Rouen au micro de Sonia. Jusqu'à quand donc continue cette exposition et où peut-on réserver ? Alors, cette exposition, elle est là jusqu'en début janvier et on peut réserver et voir toutes les infos au sujet de ces visites et au sujet de l'exposition Rouen retrouvée, deuxième volet, sur le site de l'Office de tourisme de Rouen. Eh bien, merci Madame Sonia pour ce point culture et sortie, bien évidemment, et on n'incite que trop nos auditrices et nos auditeurs à s'y rendre pour en découvrir un petit peu plus sur une énorme partie du patrimoine rouennais qu'est le port de Rouen. À très vite, à la semaine prochaine, Madame Sonia. Merci. Le pire reste à venir. Le pire reste à venir.
À 8h30, voire même 31, eh bien, nous allons revenir ici sur les Hauts-de-Rouen et plus particulièrement au centre Pernay, puisque eh bien, nous accueillons Monsieur Romain qui eh bien, a eu la gentillesse de se rendre ce matin. Non, je ne vais pas vous baratiner. Eh bien, l'entrevue a été enregistrée avant-hier et c'est avec un plaisir qu'on retrouve notre animateur bénévole de l'émission Cafro qui, eh bien, durant sa vie civile et aussi animateur, mais au centre Pernay, hein, juste pas loin, j'avais l'habitude de dire, juste à côté de la radio HDR quand nous étions au Châtelet, mais évidemment un petit peu plus éloigné maintenant, puisque le centre Pernay est rue des Canadiens et à Biorel. Mais en même temps, si vous traversez la rue, vous êtes où, hein? Vous êtes au Sapin, bien évidemment, et à Rouen, bien évidemment, par définition. En tout cas, monsieur Romain, non content d'être un brillant animateur, eh bien, c'est donné comme mission de faire découvrir l'univers de la radio avec les jeunes qu'il encadre et à qui il propose moult activités. On va le retrouver pour nous en parler et ensuite retrouver, évidemment, eh bien, ce micro-trottoir sur un certain Citystad. Retour ici dans nos studios de la radio HDR pour parler de micro-trottoirs, de jeunesse et de proximité, puisque nous recevons Robin qui fait partie du centre Malraux, qui fait partie évidemment de la radio HDR en tant que bénévole, administrateur, bénévole et animateur de cette merveilleuse émission qui est Cafro, qui est diffusée tous les mercredis de 20h à 22h et qui vous réserve le meilleur de la musique afro-caribéenne. Mais aujourd'hui, Romain, tu viens en ta qualité d'animateur au Centre Pernay. Romain, bonjour. Bonjour, merci. Oh là là, quelle chaleureuse entrée, comme dirait Johan. Il y a toujours ce petit côté, on s'y attend pas. C'est la surprise de ce que Monsieur Nicolas peut nous proposer, nous présenter en tout cas en cette belle matinale. Alors aujourd'hui, tu es venu nous présenter l'une des activités que tu as la chance et la possibilité de faire avec des jeunes du centre Pernay. Il paraît que ça cause de radio, il paraît que ça cause de micro, il paraît que ça cause de micro-trottoir. Exactement, effectivement, je suis animateur au centre de loisirs du centre social Étienne Pernay, qui est situé à Biorel, mais c'est juste en face, c'est au Sapin aussi également. Sur cette année 2025-2026, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant, puisque j'aime quand même la radio, hein, c'est pas une surprise, ce serait pas mal qu'on puisse permettre à nos petits loups, hein, alors là on parle des primaires, hein, donc ça va du CP en CM1, en CM2, et ce serait pas mal de leur faire prendre conscience qu'ils ont un outil à disposition qui est en l'occurrence le smartphone, hein, puisqu'aujourd'hui on fait beaucoup de choses et nos enfants font beaucoup de choses sur les smartphones, sauf qu'ils ne voient pas spécialement les différentes applications qu'il y a sur ce smartphone. Et il y a l'application d'enregistrement, le magnéto. Donc ça leur permet de découvrir qu'il y a une nouvelle application dessus, on s'en saisit, on se dit allez, comment ça peut fonctionner ce téléphone? Ah tiens, on peut enregistrer aussi, donc on peut se faire un petit délire entre les copains du centre de loisirs. Et en fait, nous, le principe sur le centre Pernay, c'est de se dire allez, on leur propose une activité complémentaires, puisque on fait des balades en forêt, on fait des jeux en forêt, on fait de l'initiation au vélo, on fait plein de choses, des activités manuelles, de déco. En ce moment, c'est la période de Noël aussi, donc on commence à faire des bougeoirs, des calendriers, etc. Mais l'aspect numérique, on le fait un peu moins. Et quoi de mieux que justement d'introduire ce sujet avec la radio, avec cet outil très très simple pour aller à la rencontre des autres. C'est pas parce qu'on habite dans un quartier où il y a beaucoup d'habitants qu'on se connaît forcément. Et là, en l'occurrence, on va parler du sujet dans quelques instants, mais en l'occurrence, ces petites oreilles curieuses, ces petits yeux tout pétillants que sont ces enfants, l'objectif, c'est d'aller à la rencontre d'autres, à la rencontre de personnes qui embellissent le quartier. Et donc, voilà, l'idée est venue comme ça, de partir et de leur apprendre un petit peu tous ces outils. Et donc, je crois que vous avez juste traversé la rue avec ces jeunes pour partir à l'aventure de l'interview. Ouais, exactement.
très très simple. Le centre Pernay, c'est alors sur la rue Jean Texier, côté Rouen, sur la rue des Canadiens côté Biorel, ouais, parce que c'est une frontière, voilà, il y a deux, c'est la même rue, mais il y a deux noms selon la ville où on se situe. Et en fait, juste en face du centre Pernay, on a la possibilité d'avoir un nouveau City Stade là qui débarque. Donc sur le terrain, la plaine des Robinsons, alors c'est situé entre l'école des Sapins, le centre Texier et le centre Pernay. Et bien au milieu de ça, il y a un grand terrain de foot qui était laissé à l'abandon, hein, mais les enfants se l'appropriaient bien sûr depuis des années. Mais là, la ville et la métropole, je ne sais pas qui a pris l'initiative, mais en tout cas, il y a eu cette concertation pour dire, allez, qu'est-ce qu'on fait de ce terrain ? Et donc, ça y est, les travaux se terminent, il y a un City Stade qui va arriver, il y a aussi d'autres animations, activités, ou en tout cas embellissements qui vont se passer sur ce terrain. Donc, avec les enfants, tout simplement, alors, quand même, pour parler de cet atelier et de cette réflexion, tu te dis, bon, alors, vous souhaiteriez poser quoi comme question ? Alors, les questions, c'était diverses. Hein. Sans parler du City, d'abord, c'était eux. C'était quoi leur réflexion ? Vous parlerez de quoi ? Vous poserez des questions à qui ? Eh bien, il y en a une, c'était j'aimerais bien poser une question à mon papa parce que je ne sais pas pourquoi il a fait une fenêtre dans le toit. Voilà, ouais, donc on a dit, t'inquiète, on verra ça ce soir, quand ton père reviendra, tu lui poseras la question. Et puis c'était, moi j'aimerais bien poser des questions à Cristiano Ronaldo, machin. Je fais, attendez les gars, là on n'est pas encore parti à ce niveau-là, mais voilà, ça part forcément dans tous les sens et c'est ça qui est incroyable, c'est justement cette facilité à se dire, tout est possible, et en tout cas, c'est vrai que nous à la radio, c'est ce qu'on dit souvent, hein, tout est possible, de se dire, allez, peut-être un jour on posera ces questions-là à ces artistes, à ces personnalités, mais un jour. Aujourd'hui, on débute, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, tout simplement, regardez juste en face, il y a un petit truc que vous attendez depuis des semaines, parce que ça fait même quelques mois qu'ils voient qu'il y a des travaux sur ce terrain de foot. Allez, je vous propose, on écrit 2-3 questions, et puis on va aller retrouver les ouvriers sur le terrain juste en face. Ah ouais, c'est possible comme ça, juste comme ça. On va essayer en tout cas, parce que c'est ça la force du journalisme, c'est de se dire, qu'importe, nous on y va, on franchit la rue, et là c'est parti. Alors en essayant bien sûr des tests de micro sur le téléphone, puisqu'on a utilisé le smartphone pour faire cet enregistrement, et là voilà, c'est de leur dire, vous mettez pas trop proche, vous mettez pas trop loin du micro pour que la personne on l'entende bien, etc., etc. Et vous, vos questions, quand vous posez vos questions, vous faites silence pour qu'on entende clairement votre question. Donc hop, c'est parti, on fait ces tests-là. Ensuite, on traverse la rue, passage piéton s'il vous plaît les amis. Hein. Et puis hop, on se dirige vers les ouvriers. Arrivé devant les ouvriers, là c'est bonjour, on se présente, etc. etc. Donc là, tu as une tripotée d'enfants, ils sont 9 en l'occurrence là sur ce groupe-là, sur cette matinée qu'on avait faite sur cet atelier reporter junior. Donc là, paf, chacun se présente. L'ouvrier, il ne sait plus où donner de la tête, parce qu'il y a trop de monde. Et là, ça commence. Les questions commencent, mais sans partir dans l'enregistrement. Voilà, parce que c'est pour faire l'interconnaissance. Ok, on vous explique pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme information, etc., etc. Voilà, ça commence comme ça, ce reporter junior. Très bien, on va le retrouver tout de suite et on va le proposer à l'écoute à nos auditrices et nos auditeurs. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Kevin. Tu fais quoi comme métier ? Alors j'installe des aires de jeu. Quelle est l'activité qu'on va faire dans ce City Stade ? Alors il y a plusieurs activités. Il y a le football, le basketball, le tennis et il y a des petits buts brésiliens pour faire des petits foot brésiliens avec des dribbles, tout ça. Qui a une autre question ? Moi j'ai une question. Vas-y Yasser. Après le basket, c'était quoi ? Attends. Il y a du tennis. Comment on joue au tennis ? Au tennis, alors là, il y a des trous qui sont protégés. On va mettre des poteaux et ensuite, il y aura un filet de tirer au milieu. Ok. Est-ce que vous serez toujours là pour enlever le filet du tennis ? Non, je ne serai pas toujours là. Moi, je fais que l'installation, la mise aux normes et puis après, ça sera en libre service. Et comment on fait pour enlever le filet ? Ça va être soit les techniciens de la ville qui viendront le mettre les après-midi de beau temps ou des trucs comme ça, ou soit les gens qui veulent l'utiliser tout simplement. Et c'est quand que vous allez finir l'installation ?
Alors l'installation là, elle est quasiment finie. Aujourd'hui, on va quasiment la finir. Il nous restera le sol synthétique à mettre. Et après, il y a une société de conformité qui vient contrôler tout le jeu, faire des tests de force, d'effort, qui après va valider ou pas. Et une fois validé, vous pourrez rentrer pour jouer. Et si vous voulez savoir c'est où, le monsieur il va vous dire. C'est quoi? Dans quel quartier? C'est à côté de l'école Sapin, entre l'école Sapin et l'école Maupassant. Sais-tu quand ça va s'ouvrir? Quand on va ouvrir. Alors ça va être ouvert, je pense, d'ici 2-3 semaines. Le temps que tout se fasse parce qu'on a une autre aire de jeu à faire là-bas. Et puis après, ce sera tout bon pour vous. Et ça serait quoi comme aire de jeu? Il y a un truc avec des filets, c'est un peu escalade. Un petit peu, j'ai pas tous les jeux en tête là, mais... Pourquoi vous avez changé, pourquoi vous avez mis de côté pour le sable là-bas et là, ici, le City Stade? Parce que là-bas, ça va être des jardins, je pense. Ça sera un jardin pour tout le monde ou juste pour les chiens? Non, ce sera pour faire pousser des légumes apparemment. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Retour ici dans nos studios, une fois écouté donc ce micro-trottoir, on voit que le résultat est quasi professionnel. Oh là 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 là, ben, vous avez vu ça, vous avez entendu ça, alors... Il y a un petit montage qui se fait quand même derrière. Le montage, ça c'est plus moi qui le réalise parce que ça prend un petit peu de temps de les former à ça. Et là, nous, comme c'est une activité d'une matinée, c'est pas possible. On n'a pas encore le temps de prendre, de leur montrer la qualité du montage, comment ça marche, etc., etc. Ça fera l'office d'un autre atelier. Parce que je vais essayer de mettre ça en place une fois par mois, c'est Reporter Junior. Et pour le coup, là, on a eu... alors, tout le monde n'a pas posé sa question, mais en tout cas, tout le monde était focalisé sur ces échanges. Donc, il y avait Fatouma, il y avait Madeleine, il y avait Léolaël, Ali, Mathéo, Riles, Joe, Yasser et Anthony. Donc là, ce sont des enfants qui sont en primaire, donc du CP jusqu'à la CM2. Et je voyais aussi leur comportement, parce que moi, étant leur animateur, en l'occurrence cette année et depuis de nombreuses années aussi, j'en suis quelques-uns et quelques-unes. Et effectivement, je vois aussi des comportements changer. Je vois comment ils interagissent avec les adultes. Parce que c'est pas évident. Moi, je suis un petit, je vais me retrouver devant une personne qui est le double de ma taille. Pourquoi j'irais lui parler ? Donc là, on voit cette pétillance, en fait, ces regards qui s'illuminent vers on parle à un adulte et en plus, on lui pose des questions de professionnels quelque part. Donc, tu as ces enfants qui sont tout émerveillés. Et puis, en fait, même si on n'avait écrit que 3 questions, vous vous rendez compte qu'en écoutant le micro-trottoir, ça y est, paf, 3 questions écrites sont terminées. Et là, il y a d'autres questions qui viennent en improvisation. Et c'est ça qui est génial dans l'outil radio, c'est que c'est vraiment un déclencheur pour les rencontres, pour se dire ce qui se passe dans le quartier, en l'occurrence, parce que là, on le fait là sur le quartier, mais c'est de se dire, mais ça, on peut le faire, mais n'importe où. Et juste, en l'occurrence, parce que là, on est parti sur des moyens très raisonnables, puisqu'on est parti juste avec mon téléphone portable. Mais effectivement, dès que tu commences à agrandir ton matériel, avoir un micro de la radio, avoir un enregistreur de la radio, et puis même, limite, de venir dans les studios de la radio pour enregistrer ça, voilà, là c'est le Saint Graal. Mais en tout cas, juste pour débuter ça, et je vous invite franchement, chers amis qui nous écoutez, si vous avez l'opportunité de faire ça avec même vos enfants, tout simplement, faites-le parce que c'est pas évident d'aller rencontrer d'autres personnes qu'on connaît pas du tout, et même nous en tant qu'adultes, ça peut être très handicapant. Mais là, quand tu vois la pétillance dans leurs yeux, franchement, c'est que du bonheur. Romain du Centre Pernay venu nous présenter l'une des activités proposées au Centre Pernay, cet exercice de radio-trottoir, j'ai envie de l'intituler de la sorte. En tout cas, évidemment, ces ateliers malheureusement sont pleins, puisqu'ils sont occupés entre guillemets par justement tous les enfants qui fréquentent le Centre Pernay avec leur famille, bien évidemment, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura d'autres créneaux qui se libéreront un jour, ou bien des ateliers qui se créeront un jour, pourquoi pas au Centre Pernay, ou bien ailleurs, tout simplement. Oui, exactement. Tu as bien raison.
Merci beaucoup Romain pour ta venue dans nos studios et puis on va te souhaiter une très bonne émission ce soir dans Cafro. Est-ce qu'il y a un invité ou une invitée spéciale pour ce soir ? Alors, qu'est-ce que nous avons ce soir ? Alors, pas d'invité spécialement, mais on va partir... Ah oui, je crois qu'on va partir à la découverte du nouvel album d'Aya Nakamura. Il y a aussi L'Amomalie. Vous savez, la collaboration avec M, Fatoumata Diawara, etc., etc. Il y a des rééditions d'albums qui sortent, donc on sera un plaisir d'aller découvrir un petit peu tout ça. Le meilleur est à venir. Le meilleur et toute l'actu des musiques afro-caribéennes, mais pas que. C'est dans Cafro de 20h à 22h tous les mercredis, animé entre autres par Monsieur Romain. À très bientôt, Romain. Merci beaucoup en tout cas. Ladies and gentlemen, let's go! Hit it! Le pire, il reste à venir. Du bon sang, de la bonne humeur et des bons plans. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, il reste à venir. Le pire, il reste à venir. Pour votre service. Ici Londres, votre émission un mercredi sur deux de 17h à 18h. Venez découvrir les portraits des associations, leur histoire, leur mission, leurs projets et leurs actus. Ici Londres, un mercredi sur deux. À quelle heure, dites-vous ? De 17h à 18h. C'est sur le 99.1 FM HDR. Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. Ça y est, je capte un signal. Écoutez. Et tous les dimanches dès 22h, voyagez dans le spectre sonore du solénoïde. Qu'est-ce qu'il dit là ? De quoi il parle ? Ah ben ça, je sais pas. En l'espace de 60 minutes, le solénoïde vous fera traverser des paysages sonores insolites. Qu'est-ce que tu vois ? Le solénoïde est tous les dimanches dès 22h. Depuis plus de 15 ans, l'association Espoir Jeune agit au cœur du quartier Gramont à Rouen. Ouverte à toutes et à tous, elle accompagne les jeunes dans leur réussite éducative, leur insertion professionnelle, leurs projets culturels, de loisirs et même de solidarité. Besoin d'un coup de pouce pour avancer ? Contactez l'équipe au 06 51 46 84 74 par mail à espoir.jeune@yahoo.fr ou retrouvez-nous sur les réseaux Facebook, LinkedIn, TikTok et Instagram. Et pour échanger en direct, passez nous voir au 31 rue de la Cité Jardin à Rouen du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Espoir Jeune, ensemble, construisons ton avenir. Le pire reste à venir. Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien. Le pire reste à venir. Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien. HDR. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Radio Principe Actif. Alors écoute, 99.1 HDR et 102.4 FM. Radio Principe Actif. Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans. Le pire reste à venir. Vous le réclamez depuis des semaines, vous attendez forcément tous les mercredis les résultats sportifs de ce week-end. Il est de retour dans nos studios, c'est Monsieur JC qu'on retrouve. Bonjour. Attendez, ah bah oui, non mais c'est normal, c'est votre retour et tout, c'est pas du tout branché et tout, mais bon, on vous retrouve juste après, ça tombe bien, je voulais diffuser ce morceau musical de Balaké Sissoko et de Pierce Farsini, cet extrait de concert live à Porquerolles, puisque Balaké Sissoko et Pierce Farsini seront en concert ce vendredi 12 décembre 2025 à 19h30 à Évreux. Ce sera au Cube, le Tangram A, bien évidemment. Oui, c'est pas le Tangram B, c'est le Tangram A. Donc voilà. Balaké Sissoko et Pierce Farsini sur le mix des cultures.
Tienone none non zia dormi gemelu tie Madonna mia dormi gemelu tie Madonna mia none no scire di vecchi vieni lubene mio seranni l'occhi vieni lubene mio seranni l'occhi. Sole, sole ingannatore, dormi cimelu, tienu parudore, dormi cimelu, tienu parudore. La voix de Pierce Faccini, accompagné d'un certain Balaké Sissoko à la Kora. Balaké Sissoko qui est l'un des plus éminents représentants de la scène musicale malienne, héritier d'une lignée de griots. Il a appris en autodidacte l'art exigeant de la Kora, ce fascinant instrument à mi-chemin entre le luth et la harpe. Au fil des ans, son jeu raffiné et son sens de l'écoute l'ont amené à collaborer avec des musiciens venus du jazz et de la musique classique. Pierce Faccini, lui, pour sa part, est un Européen convaincu. Il est né d'un père italien, a été élevé en Angleterre et s'est installé en France. Cette pluralité d'identité se reflète dans ses chansons aux accents folk, blues et méditerranéens. Il y chante en anglais, en français ou dans des dialectes italiens, composant une musique à la fois introspective et tournée vers l'autre. Avec l'album Our Calling, paru début 2025, Balaké Sissoko et Pierce Faccini tracent un chemin commun entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, une conversation musicale pleine de grâce. C'est très bien écrit et c'est disponible sur le YouTube de Arte Concert qui propose au visionnage cet excellent concert qui date de 2025 et qui se déroulait dans la belle ville de Porquerolles, bien évidemment. Balaké Sissoko et Pierce Faccini qui seront en concert, je le rappelle, le vendredi 12 décembre à Évreux, au Cube, le Tangram à Évreux. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Allez, vous l'attendez tous, il est dans les starting blocks. C'est Monsieur JC qui va vous parler, vous le savez toutes et tous, de sport dans quelques secondes, juste après évidemment cet éminent jingle. Le pire, il reste à venir. Du bon sang, de la bonne humeur et des bons plans. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, il reste à venir. Le pire, il reste à venir. À 8h55, nous retrouvons notre JC enfin. Bonjour Monsieur JC, comment allez-vous ? Bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe. Quelle force gutturale, bien évidemment. On vous retrouve autour de l'actualité sportive, puisque vous allez commencer, je crois, par les scores de la semaine avec, entre autres, notre club local chouchou, le Rouen Sapin FC. Oui, exactement. Bonjour, amis sportifs. Je vous propose un petit point des scores de la semaine aux côtés du foot. Rouen Sapin FC. Les U18, victoire par forfait contre Canteleu. Les seniors maintenant, défaite contre Châteaublanc. 1 contre 2. Ah oui,
Voilà. Et après, on va passer chez les vétérans. C'est l'heure du repos pour eux. Ils ont joué précédemment très physiquement. Il y a 3 semaines. Voilà. Ouais. Du coup, ils se reposent un petit peu. Bien évidemment, c'est l'âge aussi pour nos chers vétérans de se reposer. Bien évidemment. Attention, une réaction d'un éminent sportif. Oui, c'est évidemment. ça, oui. Alors que moi, les sports, ça fait 2, mais bon, c'est pas grave. Quand tu dis vétéran et senior, tu fais une différence C'est la catégorie, monsieur Naïm. C'est en termes d'âge, voilà, tout à fait. Je crois que maintenant, nous allons nous intéresser au rugby. Au rugby, tout à fait. Alors, pour l'équipe de Rouen Rugby Normandie, défaite contre SOC Rugby Chambéry, 18 à 23. C'est dur. C'est vrai, il reste à la 10e place sur 14. Ah oui, bon, c'est quand même bien. Oui. Bah écoutez, hein. C'est du classement national. Hein. Non, puis c'est mieux que numéro 15, quoi. Oui, mais après, je sais pas, ils ont monté, ils descendent, ça fait yo-yo, quoi. Yo-yo, exactement. Allons faire un tour donc avec l'équipe féminine. Exactement. Quel est son nom déjà? La Valkyrie. Ah, les Valkyries, bien évidemment. Valkyrie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, eux, victoire. Hein. Ah, c'est normal. Les chères femmes ont fait une victoire 15 contre 12 à Bayonnaise. Contre les Bayonnaises, hein, les habitantes de Bayonne. Exactement. Hein. Il faut connaître un peu sa géographie. Ah, évidemment. Hein. Et Bayonne qui est, dont on va dire, l'emblème est le jambon. Exactement, merci. Vous pourrez peut-être nous dire quand aura lieu le prochain match? Le 6 décembre, samedi. Ah, une très belle date, bien évidemment, pour tous les amoureux de rugby. Oui, nous allons passer au basket des Hauts de Rouen. Ah, écoutez, faites votre chronique, hein, n'hésitez pas, je vous relance pas, il n'y a pas de problème. Le basket des Hauts de Rouen, une défaite. La dernière fois, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, la machine à points. Mais oui. Là, cette semaine, c'est la défaite à points. Ouais. Elle est bien celle-là, j'aime beaucoup. Hein. Donc combien est-ce que c'était combien le score à peu près? 65 contre 71. Oui, c'était pas loin. Et c'était contre qui? Alors c'était contre le basket de Barentin, mais eux ils sont premiers du classement régional. Ah oui, donc c'est pour ça qu'ils sont forts en fait. C'est Barentin, oui. Ouais. Vu qu'ils sont premiers. Oui, les choses ont une logique des fois, même en sport. Hein. On ne s'y attend pas, mais attention. Eux ils restent à la 5e place sur 12. Ce qui est mieux. Mieux que le 10e sur 14, on est d'accord. Dans le... alors, il n'y a pas que le basket non plus à Rouen, il y a encore un autre sport qui se pratique, non pas sur un parquet, mais évidemment sur une patinoire. Oui, de la glace. Oui. Et c'est les dragons, nos chers dragons. Oui, pour le hockey sur glace, bien évidemment. Exactement. Pour eux, victoire. Et il y a eu un petit, comment dire, je vais vous dire les scores. Oui, 3-0. Si ça vous dérange pas. Hein. 3-0 contre les Jokers Cergy Pontoise. Ah, Cergy Pontoise. Et pourquoi ils se dénomment les Jokers? C'est leur surnom et tout, quoi Oui, c'est leur nom de... Où ils font un grand sourire? Non, peut-être. Je sais pas. Et nous, les dragons, ils crachent du feu. Non mais... C'est dingue quand même, hein. Vous avez cette vista un petit peu au niveau des noms d'équipe, c'est fantastique. Du coup, on termine sur ces beaux scores avec nos chers dragons. Ouais. Et voilà, nos chers auditeurs, on se retrouve pour la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire des scores. Et ne vous entendez pas, nous retrouver sur la page Facebook HDR au mouvement. N'oubliez pas que le sport soit avec vous. Merci, monsieur JC. Moi, je dis en tout cas, les auditeurs qui veulent rire, profiter d'un bon moment de joute verbale et de rigolade, écoutez cette chronique. Oui, non mais n'écoutez pas avant. Venez à 8h55 tous les mercredis. Voilà, c'est l'essentiel. C'est un métier. L'essentiel du sport avec JC. Juste avant, là, on est complètement à ce qu'on appelle la bourre, hein, dans un langage familier. On va quand même prendre le temps de rendre hommage à une actrice qui s'est éteinte par l'intermédiaire de Madame Sonia. Oui, tout à fait. Alors c'est l'actrice algérienne Baya Bouzar, dite Biouna, notamment connue en France pour son rôle dans Neuilly sa mère ou La source des femmes. Elle est morte à l'âge de 73 ans, le 25 novembre 2025 du coup, après plusieurs semaines d'hospitalisation. Et du coup, c'est une icône de la liberté et de la créativité qui restera dans nos mémoires, en tout cas pour moi, pour son énergie contagieuse, pour sa bonne humeur, pour son
n'aimait vouloir rire et surtout son idée de liberté. Oui, puis une carrière très très remplie, très populaire en Algérie. Elle s'est illustrée aussi comme danseuse, chanteuse et actrice de télévision, mais ça vous l'avez très bien dit. Une comédienne, chanteuse, actrice, mais surtout que pour moi, Biona, c'est une femme qui incarne la liberté. La liberté d'être femme, la liberté de réaliser ce qu'elle voulait être, c'est-à-dire libre au sens où même pendant la décennie noire en Algérie, elle a continué à jouer, elle a continué à rire, elle a continué à faire rire le peuple algérien, elle a continué à faire rire le peuple français, pardon. Et disons que voilà, c'est un hommage qu'on peut lui rendre, et en tout cas merci à elle, et comme on dit en arabe, l'Ehama, que Dieu ait son âme. Exactement, merci à Sonia et Naïm de ces précisions et de cet hommage pour cette grande actrice. Bien évidemment, un autre clin d'œil aussi, cette fois-ci musical, monsieur Johan. Oui, parce qu'aujourd'hui est aussi décédé votre chanteur préféré. Votre chanteur, dites-le. Un de mes chanteurs préférés, effectivement, Nicolas. Le chanteur des Forbans. Bébert, pour ceux qui ont connu. Chante avec les baskets et tout ça. Là. Ouais. Je ne sais plus très bien, mais bon, voilà. 1986, tout ça. Voilà. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles de fin d'émission. Ça nous fait plaisir. Monsieur Johan, excusez-moi, oui. Est-ce que je peux juste annoncer... Permettez-vous. Permettez-vous. On a encore un peu le temps. Bon, on a jusqu'à 10h maintenant. Annoncer le concert de clôture du festival Entrevoir au Centre Malraux ce samedi à 17h avec la fanfare Cuivraille. Ouais, donc n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit pour la clôture du festival Entrevoir au Centre André Malraux samedi à 17h. Super, voilà qui est dit. Vous m'y trouverez. Ah, c'est fantastique. Voilà, merci. Merci. Si vous souhaitez rencontrer Johan en vivant et en direct, vous savez où le trouver. Samedi prochain à 17h au Centre Malraux pour le concert de Cuivraille pour la fin de l'exposition et du festival Entrevoir. Oui, et puis comme j'ai le droit, vous me donnez l'autorisation, je peux aussi annoncer les prochains invités de l'émission Komikata Station mardi 2 septembre. Ça sera 3 filles... 2 septembre. 2 septembre, pardon. 2 septembre. 2 décembre, pardon, excusez-moi. Écoutez, vous avez raison. Vous avez raison d'insister. Oh Naïm, ça suffit. Donc effectivement, le 2 décembre, dans Komikata Station, 3 femmes, 3 filles viendront ici partager dans les studios de la radio HDR les vibes reggae avec moi. Fantastique, rendez-vous est donné, évidemment. En tout cas, on vous souhaite une excellente journée sur le Mix des Cultures. On vous incite à aller sur nos réseaux sociaux pour continuer à nous suivre, continuer à découvrir toutes les activités de la radio HDR, bien évidemment, et puis et aussi celles de ces brillants bénévoles. On vous souhaite une très belle journée à l'écoute du 9-9 Uno. N'hésitez pas à retrouver demain à 8h l'émission Le Pire reste à venir en direct des studios de Principe Actif à Évreux. Allez, on vous souhaite une très belle journée. Ciao. Ciao. Il est 9h.